Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte à merveille. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. Aujourd'hui, nous allons parler d'une dame qui a été chassée parce qu'elle n'arrive pas à donner des enfants à son mari. Cette femme a galéré avec son homme. Ils ont connu de hauts, des bas, mais elle n'a jamais été appréciée par sa belle-mère. Si vous voulez, c'est le genre de belle-mère trop exigeante, trop envahissante dans le foyer de son fils. Et c'est toujours elle qui a le dernier mot. Et donc, cette belle fille était toujours mise en retrait. Elle n'avait presque pas sa place dans son foyer. Parce que sa belle-mère, c'est une dame de fer. Elle a été rabaissée, injuriée, méprisée, traitée de tous les noms, de stérile, de poteau électrique, de maison vide. C'est quand même fort ces mots, c'est fort ces paroles. Et donc un jour comme ça, elle arrive, elle constate que sa belle-mère, est allée dans son village, aller prendre une deuxième femme pour son fils. Vu qu'elle, après 15 ans de mariage, elle n'a toujours pas donné les héritiers à son fils. Et donc cette dame décide comme ça d'aller épouser une autre femme pour donner à son enfant, pour pouvoir avoir une succession, avoir des enfants si vous voulez. Cette dame va mal le vivre parce qu'elle n'aura même pas le soutien de son mari. Sa belle-mère a pris la décision, son mari est allé dans, voilà, pour ne pas vexer sa mère, il a accepté parce que lui aussi il a envie d'avoir des enfants. Mais parfois dans un couple, les enfants c'est Dieu qui donne, chers parents. Les enfants c'est Dieu qui donne. Et parfois aussi mettre trop de la pression à vos belles-filles ou à vos enfants, ça peut bloquer. Ça peut bloquer la venue d'un enfant. Quelle femme n'aimerait pas avoir des enfants? Aucune personne n'est née stérile. Aucune personne dans ce monde n'est née stérile. Parfois, il y a des problèmes, il y a des situations que beaucoup rencontrent qui ne peuvent pas enfanter. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont stériles, ces dames-là. Ou parfois, vous n'êtes pas compatibles aussi. C'est ça. Il y a des personnes parfois qui se mettent en couple sans savoir s'ils sont compatibles ou pas. Et donc, vous pouvez rester là 15 ans, 10 ans, 7 ans, 8 ans, 2 ans, 11 ans. Il n'y a pas d'enfant. Et quand vous vous séparez, il suffit que l'autre parte à gauche ou à droite et bim, l'enfant vient. Donc parfois, ne mettez pas trop de pression envers vos belles-filles. Parce qu'elles aussi, elles subissent déjà la pression du foyer. Et vous ne savez pas ce qui se passe entre le couple. C'est dur parfois à gérer. Déjà, quand on se marie, tu as déjà les yeux qui est braqués sur toi. En te disant, dans 2 mois, dans 3 mois, elle va tomber enceinte. Et ça attend, les années passent. Et les gens commencent à murmurer. Les gens commencent à rentrer dans votre foyer pour venir s'aimer la zizanie. En plus, cette belle-mère ne l'aide pas. Parce qu'elle lui a traité de tous les noms. À chaque rencontre, quand il y avait un problème dans la famille ou bien voilà, une cérémonie, elle nous regardait toujours de travers. Ça veut dire que toute la famille était déjà même au courant. Parce que ça fait déjà un bon moment. C'est le genre de belle fille qui est devenue, si vous voulez, la fille. Mais sans considération puisqu'il n'y a pas d'enfant. Et donc, cette femme qui est arrivée, son mari n'avait maintenant que des yeux pour la deuxième. C'était tout beau, tout nouveau. Et donc, la première était délaissée. Elle n'avait plus son mot à dire. Malgré ça, elle a supporté parce qu'elle aimait son mari. Moi, j'ai dit d'abord, quand c'est comme ça là, pourquoi vous restez encore dans ce genre de foyer?
Supporter. On supporte quand il y a quelque chose derrière. On supporte quand tu sais qu'il y a encore de l'espoir. Quand ce monsieur te donne encore son amour, te respecte. Mais quand il t'abandonne, il te laisse de côté pour pouvoir s'occuper de celle qui vient d'arriver, la nouvelle épouse. Donc, ils sont dans le tout beau, tout nouveau. Et toi, tu es là, tu es délaissé. Quel est le rôle que tu joues encore? Quel est le rôle que tu joues encore dans la maison? Arrêtez. Il faut partir. C'est difficile parfois de prendre une décision. Mais quand ça devient le mariage, c'est pas une torture. C'est censé être le bonheur. Il y a des difficultés, ça c'est normal. C'est dans tous les couples. C'est pas censé être l'esclavagiste. Quand on revient déjà, quand on en arrive là, il faut partir, il faut prendre la porte. Peut-être que ton bonheur c'est ailleurs. Surtout que 15 ans dans un mariage où tu n'as reçu que des rabaissements, des insultes, traiteux de tout le nom parce que il n'y a pas d'enfant. Pourquoi rester encore dans ce genre de mariage-là, de foyer-là? Donc la deuxième, elle vient, elle veut montrer à la première qu'elle est arrivée, c'est elle qui va donner les enfants. Mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Parfois, le choix que les parents font ne sont pas aussi le choix de leurs enfants. Parfois, imposer aussi le mariage à ton enfant, à ton fils ou à ta fille. Si Dieu n'est pas d'accord, ça peut rester, oui. Ça peut durer combien? Ça peut durer des années. Mais parfois, il n'y a pas le bonheur. On fait juste semblant pour les parents. Et là, c'est dangereux parce que vous ne vivez pas. Vous ne profitez pas du mariage. Vous faites semblant. Et donc, cette dernière aussi, elle reste là. Il n'y a pas d'enfant qui arrive. Il n'y a pas d'enfant qui arrive. La belle-mère n'arrêtait pas de critiquer, de faire des problèmes à la première. Oui, c'est elle. C'est elle, si la deuxième ne fait pas d'enfant, c'est elle, c'est une sorcière, il faut la chasser, il faut la répudier. Cette femme, elle ne veut pas du bien à notre enfant. C'est moi qui l'ai gardée, c'est moi qui lui ai apporté 9 mois dans mon ventre. Tu dois sortir. Ils l'ont chassée, humiliée. Ils l'ont chassée, humiliée, insultée, traitée de tous les noms. Mais quand vous êtes dur comme ça envers vos belles-filles, ou les paroles que vous sortez de vos bouches, est-ce que vous pensez un seul instant que vous avez aussi une famille, vous avez des enfants? Nos parents en Afrique sont toujours durs, parfois dans les paroles. C'est pas bon. C'est pas bon. Cette dernière est partie, toute humiliée. Si je savais, après plusieurs années dans mon ménage, je me suis sacrifiée pour ce mariage. Je me suis sacrifiée pour cette famille. Je tout donné. De mon temps, de ma gentillesse, de mon respect. Mais je n'ai récolté que humiliation et rabaissement. Cette femme est partie. Elle en pleure. Elle regrette. Elle est traumatisée. Elle subit une dépression. Parce qu'on lui a chassé comme une moins que rien. C'est sa maison parce qu'elle est mariée légalement avec cet homme. On lui a chassé comme une moins que rien. Comme une malpropre. Est-ce qu'on peut faire ça à l'enfant de quelqu'un? Est-ce qu'on peut être aussi méchant? Que ce soit l'homme ou sa mère, la belle-mère de cette dame. Est-ce qu'on peut être aussi méchant comme ça là? La vie nous réserve des surprises. Tôt ou tard, la roue tourne. Et le karma, ça existe. Évitez.
évitez. Moi, je donne des conseils. Je ne juge pas. Je donne des conseils. Nous sommes tous des êtres humains. Et nous avons tous le droit au bonheur. Le respect est important. Parce que nos femmes, même s'il n'y a pas d'enfant ou il n'y a rien, si elles décident de partir, et vous ne savez pas, demain, peut-même vous allez vous rencontrer dans une situation où vous serez dans les problèmes et cette dame serait là. Mais si vous l'avez maltraitée, mais elle va vous rendre la monnaie de votre pièce. Hein. Elle va faire la même chose, elle va vous ignorer. Peut-être même pire que ce que vous avez fait. Alors que si vous étiez gentil avec elle, parfois laissez vos enfants gérer leurs problèmes de couple. Ne venez pas vous introduire dans les problèmes de foyer. Pardon, des familles, pardon. Ne venez pas vous introduire dans les problèmes de couple. Parfois, laissez les enfants gérer leurs problèmes. Priez, par contre, vous priez. Priez dans l'ombre et aidez vos enfants à être heureux. Parce qu'un enfant qui part dehors chercher là et qui ramène une femme ou bien un homme à la maison, c'est qu'il a choisi, même si ce n'est pas le bon choix. À elle de faire, de voir si elle a fait le bon choix ou pas, et à elle de prendre la décision. Pas de venir imposer ou de maltraiter ou de séparer deux personnes qui s'aiment. Cette femme, elle est dépressive aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Elle prend des médicaments. Une personne, on peut détruire la vie d'une personne comme ça, juste par méchanceté. Juste par méchanceté. Détruisez la vie des gens. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir peur de faire du mal aux gens parce que la roue tourne. Notre rituel habituel, aider cette femme et donner-lui le sourire. C'est une belle femme, c'est une beauté. Elle a besoin d'être soutenue moralement. Elle a besoin d'entendre des bonnes paroles pour pouvoir, regagner confiance en elle. Parce que oui, même la confiance, elle n'a plus. Pour qu'elle se redonne confiance en elle et elle se remplisse d'amour. Et elle va forcément rencontrer quelqu'un qui va lui rendre heureuse, rendre maman. Je suis sûre qu'avec ce dernier, il n'était peut-être pas compatible. Ou bien c'était pas encore le moment. Parfois, quand on est stressé dans la tête, ça peut bloquer. Ça ne vient pas. Ou bien parfois, quand on y pense trop, c'est un blocage. Ça crée un blocage et l'enfant ne peut pas venir dans ce genre de conditions. Il faut vraiment être libre dans la tête. Et il faut prier. Car l'enfant, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas les êtres humains, c'est Dieu. Ce mystère-là que nous ignorons, c'est Dieu. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Et faites votre devoir. Merci et on se dit à bientôt. Bye bye.